Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans votre émission Le Grand Débat, le sujet sera le réchauffement climatique. Ce soir, les invités sont Monsieur McKay et Monsieur Trovici, qui sont deux chercheurs. Nous avons aussi un professeur en École nationale de recherche en écologie thermonucléaire, Monsieur R. Bonsoir. Et aussi mon fidèle chroniqueur, Harry. Mais avant de démarrer ce débat, commençons par regarder quelques images qui traitent du sujet de ce soir. Des images terribles. Vous pouvez réagir à tout moment à l'émission grâce à Facebook et Twitter. Harry, il me semble que vous avez une question pour Monsieur R, c'est ça? En effet, Monsieur R, j'ai lu dans votre livre que vous avez écrit une thèse contre le réchauffement climatique. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait, monsieur Covert. Oui, ce sujet est très compliqué. C'est un sujet qui a été mal compris dans la presse, qui a été détourné par les journaux, par la télévision. Et puis je dois dire que malgré tout ça... En somme, de quoi s'agit-il? Avant tout, je tiens quand même à vous remercier de m'avoir invité dans cette émission que je suis rigoureusement et avec beaucoup d'intérêt. Et c'est quelque chose avec mes élèves en écologie thermonucléaire à l'école d'Angoulême. Nous avons tendance, Merci beaucoup, monsieur R. Merci. Ok. Nous allons passer à la suite avec monsieur Trovici, qui va nous donner son avis à ce sujet. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais climats. Moi, si je devais résumer le réchauffement climatique aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des fluctuations de température, des gens qui n'ont pas pris soin de notre planète, peut-être à un moment où elle en avait besoin, où elle était seule contre tous. Donc c'est assez curieux de se dire que les hasards, les climats, forment un globe terrestre qui se voit beau vu d'en haut. Et donc, parce qu'on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on se doit de protéger notre planète, je dirais notre mère à tous qui nous aiderait à survivre dans les générations à venir. Alors bien sûr, ce n'est pas mon cas comme je le disais là, puisque moi au contraire, je prends soin de cette terre que j'aime et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie et je ne suis qu'amour. Oui, je suis absolument d'accord avec Monsieur Trovici. C'est vrai que à un moment donné, il faut voir les choses en face. C'est pas pareil, c'est un autre domaine. Donc on a une question via Twitter de Mélanie, 5 ans, qui a lu votre livre, Monsieur R. Sa question, donc, peut-on prédire l'impact du réchauffement climatique sur la distribution géographique des espèces et celui de l'augmentation du CO2 sur la biodiversité? Qu'en pensez-vous, messieurs? Monsieur R, une réaction? Pour revenir sur la question de Mélanie, je pense qu'il faudrait se focaliser sur l'aspect théorique. L'émission touche donc à sa fin. On va donc rester sur ce gros malaise. Merci à tous d'être venus. La semaine prochaine, nous recevrons Franck Montagny, qui a écrit un livre qui s'appelle Aidez-nous, pour les aveugles qui n'ont pas de bras. Et donc ils n'auront pas de chocolat. Merci beaucoup.